J'ai eu l'occasion de vivre une expérience sportive et j'ai vu le nombre de points communs avec l'entrepreneuriat que j'ai trouvé juste fascinant. C'est ce que je vais vous décrire dans cette vidéo parce que je trouve qu'il y a plein de choses à apprendre à travers plein d'autres expériences que nous vivons en dehors de notre activité professionnelle. Je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent francophonie, auteur et co-auteur de plusieurs livres, 5 livres en l'occurrence, dont Ce que l'argent dit de vous, le best-seller sur le thème du rapport à l'argent. Alors nous sommes fin juillet 2024 en l'occurrence, et je vais faire une course à Montreux qui se déroule en toute fin de journée à 19h30 et qui a à peu près 15 km avec 800 mètres de montée et 800 mètres de descente. Je suis moyennement entraîné. Et voilà, et simplement pour moi, chaque fois que je fais un trail comme celui-ci, c'est toujours une expérience de vie que je fais avant que ça soit quelque chose de sportif. Parce que je sais que je vais apprendre sur moi, je sais que je vais avoir à gérer un certain nombre de choses et que tout ce que je vais faire là va m'être aidant également, potentiellement soutenant également dans mes projets professionnels. Mais évidemment que ce que je vous dis là, ça peut être autant dans une réunion de famille qu'un souper avec des amis ou d'autres choses qui fait que tout ça peut être également des événements apprenants. Alors j'aimerais vous faire un certain nombre de parallèles entre ce que j'ai vécu, ce que j'ai observé et ce qui se passe dans le monde professionnel quand on a son propre activité. Vous allez voir, vous aurez certainement des choses qui vont vous soutenir et vous aider également pour ce que vous vivez. Alors au départ d'une course, nous sommes plusieurs centaines. Et c'est important de savoir que dans tout projet, que ce soit votre activité professionnelle, mais un projet dans votre plus gros projet également, il y a toujours un départ. Nous sommes là au départ, nous sommes tous là ensemble au départ et nous n'avons pas les mêmes objectifs. Chacun a ses objectifs qui lui sont singuliers, particuliers, qui sont plus ou moins précis, qui sont plus ou moins ambitieux également et nous ne partons pas avec le même bagage. Parce que moi, à plus de 60 ans, c'est clair que j'ai pas le même bagage que ceux qui ont 30 ans. Après, il y a le bagage du poids, de l'entraînement, etc., etc. Donc, c'est important de savoir que dans tout projet professionnel également, nous ne partons pas avec le même bagage. On n'a pas le même passé, on n'a pas la même expérience les uns les autres, on n'a pas la même facilité peut-être dans un domaine ou un autre. Simplement, nous partons chacun avec qui nous sommes à l'instant T au moment du départ. Alors pour moi, dans le cadre de cette course, il y a la montée. Alors la montée qui va se dérouler surtout sur la première partie du parcours, une montée assez longue. Et très vite, je vais me retrouver avec quelque chose auquel je ne m'attendais pas. C'est une série d'escaliers qui va durer, je n'ai pas regardé, mais je pense entre 6 et 10 minutes de marche d'escalier. Pas très grande, mais des marches d'escalier quand même. Et simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, l'extérieur vous impose une forme de rythme puisque vous êtes obligé de faire des pas d'une certaine grandeur pour pouvoir monter les marches. Et effectivement, et on va le faire X fois. X fois la même chose également. Et donc, c'est de trouver le juste rythme pour pouvoir le faire régulièrement. Alors, dans le monde entrepreneurial, il y a plein d'actions qu'on va être appelé à répéter encore et encore et encore. Et c'est cette répétition, effectivement, qui fait que on va être plus ou moins à l'aise avec ces choses-là. Mais simplement, c'est de le faire aussi encore une fois en trouvant le juste rythme. Si je prends l'exemple de l'escalier, si on part trop vite, on va s'épuiser, surtout là-bas. Un escalier est toujours à la montée et à la descente de toute façon, et on va s'épuiser. Donc, c'est de trouver le juste rythme. Et en fond, également, même ces petits pas que sont des marches d'escalier sont absolument mineurs par rapport au nombre de pas maximum, le nombre de pas que je vais faire sur 15 km qui se comptent en beaucoup de milliers de pas en l'occurrence. Et simplement, c'est important de se souvenir que chaque pas a de l'importance. Chaque action que nous mettons en place dans notre projet professionnel nous rapproche de quelque chose, comme chaque pas que j'ai fait m'a rapproché de l'objectif d'arriver au bout de la course. En l'occurrence, j'ai parlé de 15, mais c'était 16 km en l'occurrence. Donc, chaque pas est important. Il n'y a pas de mauvais pas, de petits pas. Alors, parfois, on fait des pas plus ou moins grands. C'est vrai, mais c'est important de s'en souvenir. Et c'est pas parce que un pas ne me rend pas, je dirais, de manière claire, l'arrivée peut me paraître toujours très éloignée. Donc, l'arrivée peut être mon objectif, peut être toujours très éloigné. Mais en même temps, ce pas est encore et toujours important. Alors, quand on est en groupe comme ça, on voit des autres devant soi et surtout quand c'est à la montée, des fois on regarde, oh là là, ils sont déjà là, ceux-ci. Et quand on voit les autres devant soi comme ça, on peut voir que
ça peut être motivant. Waouh, j'ai envie d'être comme eux, j'ai envie d'arriver à cet endroit-là, ça peut nous motiver, ou ça peut être démoralisant. Et dans nos projets professionnels, on va inévitablement voir des gens qui sont devant nous, qui ont de l'avance sur nous. L'avance, ça peut être déjà un nombre de clients qui touchent, peut-être en taux d'occupation, en chiffre d'affaires qu'ils font, etc., en nombre d'années d'expérience. Alors, est-ce qu'on regarde cela comme motivant ou est-ce qu'on voit quelque chose comme démoralisant en disant « je vais jamais y arriver ». Mais c'est intéressant également de voir que quand on se retourne derrière soi, on va voir des gens qui sont derrière nous. En tout cas, je n'étais pas dernier de la course, donc ça m'a permis de voir ça aussi. Et on le voit bien aussi dans la montée. Et quand on se retourne, là on se dit « ah ouais, j'ai déjà fait tout ça, ceux ils en sont encore là, il n'y a pas de jugement évidemment là derrière. » Et c'est aussi motivant de se dire « ah ben oui, moi j'en suis déjà là et je suis très content d'être là. » plutôt que d'être là où sont les autres, 2-3 virages en dessous, qui fait quand même vite un peu de dénivelé à faire. Donc vous voyez en même temps, où on porte son regard peut apporter aussi une motivation, quelque chose de différent. Donc c'est aussi une manière de voir que ça fait du bien de voir le chemin déjà parcouru, même si potentiellement j'aspire à autre chose. Donc dans nos projets professionnels, prenons le temps de célébrer, de voir ce qui a déjà été fait, plutôt que de voir ce qui reste à faire encore et encore. Il y a la notion de rythme, parce que quand vous avez plusieurs centaines de mètres à monter, il y a des moments où vous êtes plutôt bien, un bon souffle et tout, les jambes répondent bien, on a un certain rythme, mais il est quand même exceptionnel qu'on puisse garder le même rythme tout le temps. C'est-à-dire qu'on peut commencer plus ou moins lentement et augmenter son rythme, on peut commencer parfois un peu rapidement, on va devoir baisser son rythme. Après, il y a la pente qui est différente, qui fait que le rythme change également. Donc, comment trouver le juste rythme? Mais c'est important de savoir que le juste rythme, il est changeant. C'est pas un rythme unique. Alors, moi, j'aime bien me fier à mes impressions, à mes perceptions. Donc, je ne fonctionne pas avec des montres qui calculent les pulses et tout ça. Certains le font, d'autres pas. Moi, j'aime bien juste être à l'écoute de mon corps et de voir ce qui est juste. Parce que parfois, il y a des autres qui vont vous passer à côté devant et vous auriez envie de vous accorder à leur rythme. Parfois, c'est une bonne chose et parfois, ce n'est pas une bonne chose parce qu'on ne se respecte pas. Donc, je vois également que dans l'entrepreneuriat que nous sommes appelés effectivement à avoir un rythme qui est engagé, on est motivé et tout, et on fait plein de choses et c'est super. Et il y a des moments donnés, on n'arrive pas à tenir ce rythme, soit peut-être parce que c'est un rythme qui est possible sur une certaine durée, mais on ne peut pas peut-être mettre autant d'actions dans une journée tout le temps. Donc il s'agit de savoir respecter son rythme, ralentir parfois. Et ralentir parfois, c'est aussi une manière de durer, de faire évoluer mon projet peut-être plus de réussite que ceux qui en font trop pendant longtemps et à l'image d'une course, d'un jogging, qui vont s'épuiser, qui vont devoir s'arrêter, voire peut-être abandonner parce qu'ils ne se sont pas écoutés. Donc, connaître son rythme, être à l'écoute de son rythme, savoir que notre rythme il change même au cœur de la même journée. Mon rythme est meilleur en matinée qu'en après-midi, c'est pour ça que je mets souvent mes rendez-vous l'après-midi et je reste là où j'arrive à être plus efficace en matinée. J'essaie de garder ça sans rendez-vous pour moi. Vous voyez, c'est déjà aussi une notion de respect du rythme. Et puis, à un moment donné, durant ce trail, j'ai commencé à 2 moments, j'ai eu des étours. Alors, des étours, la tête qui tourne un peu, c'est pas très bon signe. Et une première fois, ça va, j'ai suivi ça. Puis une deuxième fois, je dis, ne fais pas comme, j'avais une partie de moi envie de faire comme si c'était pas là. Je dis non, si c'est là, c'est que c'est important et tu auras des kilomètres à la descente encore. C'est important que tu aies bien toute ta tête parce que ça demande aussi beaucoup de vigilance, surtout en descente encore plus qu'en montée. Donc, quand il y a les signaux qui sont là, c'est important de les écouter. Là, en l'occurrence, je me suis arrêté, je me suis appuyé contre un arbre un petit moment, vraiment pour prendre le temps que ça se pose avant de continuer. Est-ce que ça m'embêtait? Oui, ça m'embêtait. Parce que ceux qui j'étais en train de monter, ils sont partis devant moi. Et puis c'est bien des fois d'avoir des locomotives ou des wagons, on se sent, mais j'y reviendrai, on se sent plus soutenu. Mais également, aussi, ça m'a permis, quand d'autres personnes ont passé à côté de moi, une personne m'a dit ça va, et j'aurais pu dire oui, ça va, je gère. Et simplement, j'ai dit là, c'est juste un peu compliqué, j'ai des étours. Et simplement, vous voyez, en étant authentique, en disant ce qui se passe, qu'est-ce que ça m'a permis? Ça m'a permis que la personne me dise ah, peut-être j'ai quelque chose à grignoter, j'ai une purée de pommes, est-ce que ça te dit? Et c'est vrai que j'ai accepté, j'ai pris cette purée de pommes avec de l'eau, en l'occurrence. Et c'est là que je me suis dit, ouh là là, Christian, tu avais pris un bon repas à 14 h, tu es parti à 19 h 30, tu n'as rien repris à manger. Et peut-être bien qu'il y a aussi un problème de fringale, peut-être aussi que je manque de sucre.
Donc simplement, vous voyez, en étant authentique, j'ai pu recevoir du soutien de l'autre, alors que si je n'avais pas dit les choses, pas nommé les choses, j'ai fait croire que tout allait bien, eh ben, ça aurait été tout à fait différent. Donc voilà déjà, vous voyez, juste sur l'aspect de la montée. Ensuite, arrive peu après le ravitaillement. Par chance, cet arrêt peut-être s'est passé à peu près 1 km, peut-être avant le ravitaillement. Arrive le ravitaillement, et là aussi, on voit que chacun a son rythme. C'est-à-dire que certains s'arrêtent à peine et repartent. Et là, ça veut dire comment je peux m'écouter. Parce que si je veux suivre les autres, parce que c'est plus motivant de courir avec les autres que de courir tout seul avec personne devant, personne derrière. En tout cas, pour moi, je trouve, j'aime bien courir et sentir qu'il y a de la présence autour de moi. Mais là, à un moment donné, c'était important de m'écouter et j'ai pris un peu plus de temps que les autres puisque j'étais pas très bien avant. J'ai pris des boissons très sucrées que je ne bois jamais habituellement, style Coca, pour vraiment avoir du sucre, vraiment me remettre du sucre et en plus de l'eau, parce que j'ai dû tenir compte de la situation du moment. Donc j'ai pris ce temps-là et ces temps de pause, ces temps d'arrêt, je l'invite à avoir dans votre projet entrepreneurial également. À quel moment également prenez-vous le temps de vous arrêter quand c'est juste de vous arrêter, que ce soit sur une journée, en cours de journée, à la pause de midi. Comment vous ravitaillez-vous pour garder de l'énergie tout au long de la journée, mais également ces ravitaillements, on peut les voir également comme des temps d'arrêt qu'on peut se faire au cours d'une semaine, au cours d'un mois par exemple, ou même d'une année. Donc ça me paraît très important de voir que ce que j'appelle le ravitaillement, c'est une manière de se nourrir qui peut être faite de plein de manières différentes. Voilà peut-être pour cette partie ravitaillement, mais pour moi qui a été vraiment nécessaire et indispensable parce qu'en repartant après, il y a encore 1 kilomètre qui est un petit peu difficile avant que les choses s'améliorent. Une chose qui est absolument indispensable quand on fait ce genre d'effort physique, surtout sur la durée, c'est la gestion des pensées. Et la gestion des pensées, on va voir qu'avec l'entrepreneuriat, c'est tellement important. Parce qu'au fond, de toute façon, ça pense à l'intérieur de nous. Ça pense à l'intérieur de nous et il y a les pensées automatiques. Et quand vous êtes dans une période, en tout cas comme je vivais durant cette montée, qui était une période plutôt compliquée, que j'étais pas très bien, j'étais pas à très bon rythme, eh ben, les pensées, on peut les subir. Ça va être les pensées, oh là là, ça va être long, je vais jamais y arriver, regarde les autres qui me dépassent, je suis pas d'une bonne forme. Vous voyez, on peut se raconter des histoires qui vont vous amener aucun bénéfice, on va plutôt subir ces pensées qui vont avoir un effet négatif sur notre énergie, sur notre morale et donc potentiellement également par répercussion sur notre condition physique. Donc ça, j'ai suffisamment d'expérience de course de longue durée pour savoir que ça arrive inévitablement et que dans ces moments-là, il est tellement important d'être capable de gérer aussi le mieux possible ses pensées. Gérer le mieux possible ses pensées, ça veut dire autrement dit, c'est diriger son attention quelque part. Et parfois, dans les moments difficiles, ça m'arrive de compter les pas, surtout quand ça monte. Quand on regarde devant soi, qu'on dit « Ouh là là », on voit des bouts de montée qui passent toujours plus haut, ça peut être parfois démoralisant. Et parfois, je me dis « Ok, pendant les 100 prochains pas, je regarde devant moi et je ne regarde pas où je dois aller. » Simplement, je vais compter les 100 pas et juste de compter les pas dans ma tête, vous voyez, ça canalise mes pensées sur le moment présent, un pas après l'autre. Et au bout de 100 pas, je lève la tête, je regarde où je suis. Parfois, je peux recommencer à 100. Ça, c'est une manière de canaliser ses pensées. Une autre manière, c'est à chaque pas, je vais dire des mots positifs. Abondance, amour, joie, enfin voilà. Je me dis des mots positifs dans ma tête à chaque pas. Donc, vous voyez, je suis aussi en train moi-même de diriger mes pensées, de choisir ce que je vais dire et d'y mettre des mots positifs également pour pouvoir justement éviter les pensées parasites qui font du mal. À d'autres moments encore, je peux juste diriger mon attention et observer sur ce qui se passe. Là, j'étais par moments en forêt, de la nature, d'observer ces choses-là, de plutôt voir la beauté de ce qui est là, de la gratitude. Aussi avoir des pensées pour la gratitude pour moi, de m'être entraîné pour cela, de me proposer de vivre des expériences comme cela. Mais voyez, encore une fois, je choisis tout ça. Et là, effectivement, si on prend le parallèle avec l'entrepreneuriat, combien de fois avons-nous des pensées qui est « je vais jamais y arriver »,« ça va pas marcher »,« je suis pas fait pour ça », etc. Donc, vous voyez, des pensées négatives qui tirent notre énergie vers le bas, qui fait que nos vibrations vont être plutôt basses
Et les vibrations basses, on le sait, ne nous permettent pas d'attirer des bonnes choses dans notre vie. Donc, comment est-ce que je peux effectivement avoir une forme d'attention, de vigilance dans ces moments-là pour canaliser mes pensées vers autre chose? Là, au fond, là, j'ai un tableau de vision également, par exemple, qui me permet d'avoir des images positives, des mots qui sont plutôt positifs, des choses qui me font du bien et qui permet aussi, juste en face de mon bureau, de choisir de porter mon attention là-dessus plutôt qu'encore une fois, subir les pensées, comme on peut le faire dans le jogging que j'ai fait, le trail que j'ai fait. On peut tout à fait subir ses pensées également dans son travail d'entrepreneuriat. C'est pas facile, c'est un travail de tous les jours, mais plus nous aurons à le faire un petit pas après l'autre, moins nous les subirons et plus nous permettrons à ces pensées que d'être à notre service plutôt que de nous tirer vers le bas. Voilà, j'ai encore plein de choses à vous dire, mais pour pas que cette vidéo soit trop longue, je vous propose de me rejoindre dans une seconde vidéo si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, comment s'est passée la suite et ce que j'ai encore appris, et je vais parler un peu plus de l'interaction qu'il y a eu avec les autres participants également. Voilà, en espérant déjà que cette première partie vous amène quelque chose, n'hésitez pas à me laisser des commentaires aussi comment ça vous parle d'une manière ou d'une autre, dans tous les cas, et ça me ferait très plaisir, et moi je vous retrouve dans une autre vidéo. Allez, ciao!